Bon matin à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. On niaisera pas encore une fois, étant donné que le rapport est très long. On décolle ça tout de suite. On va ça de bord. Donc là, ça va défiler assez vite encore une fois parce que je veux essayer d'être en bas de 30 minutes dans ma vidéo. Ça, c'est ce que je vais vous lire. Bien entendu, le lien sera dans la description de la vidéo. Et maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Starseed de Gaia. Donc, c'est là que je mets mes vidéos. Parfait, c'est fini. On remonte en haut. Oui, c'est vite. Parfait. On va ça de bord. Et c'est parti. Pas de niaisage. Faut que ça roule. On aime ça quand ça niaise pas. Ça fait pas longtemps que je suis debout. Je suis encore un peu endormi, mais bon. Je vais me concentrer pour être 107, agent numéro 107 de la DARPA. La DARPA, c'est une façade qui est reliée. C'est une entreprise privée des Rothschild, mais c'est une façade du programme spatial secret. Et c'est membre de l'Ordre du Soleil Noir. 107, agent numéro 107 de la DARPA, et Jared Kushner orchestrent le plan Rothschild de la guerre civile aux États-Unis et de crash financier. Sauf que l'accord de la malédiction de la lignée de Salomon expire. Les milliards attendus de Leo Vanta tombent à l'eau. Trump, désormais martyr, opération machine à cash, passe en mode turbo, partie 1. Je tiens à préciser que ce rapport de Kim Gogan de l'Agence de renseignement mondial a été écrit le 17 août 2022. Ce document de renseignement révèle comment 107 et Jared Kushner ont orchestré le plan Rothschild, qui prévoit une guerre civile, un crash financier et le versement de fonds à la branche chinoise des familles Rothschild afin qu'elles rachètent les États-Unis. OK, bon. Afin qu'elle rachète les États-Unis à un certain prix et prenne ainsi le contrôle total du pays. Bien entendu, ça c'est pas produit, puisqu'on est rendu en 2025, presque en 2026. Bon, ben là, la chose sérieuse commence. C'est parti. Alors, que tramait vraiment ce fameux 107, l'homme aux bottes? Je sais que Kim a fait une révélation fracassante le 26 août. Mais cette mise à jour explique en partie pourquoi ils ont tenté de déclencher leurs opérations Terre brûlée, celle des 4 cavaliers de l'Apocalypse, en dernier recours. Cette mise à jour n'était pas facile à suivre. Kim a présenté les événements de manière décousue, et j'ai légèrement remanié le récit pour plus de clarté. Je vous recommande donc de regarder la vidéo vous-même. Bien entendu, ça c'est des rapports sur le site de PJZ, c'est Pamela G. Zeller. Et Pamela fait un excellent travail pour qu'on comprenne bien les choses, parce que Kim, c'est de la physique quantique. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre ça. Je m'en viens très bon, là. À force d'étudier ça depuis 2 ans, là, je m'en viens très bon. 107 et Jared Kushner orchestrent une guerre civile aux États-Unis et un crash financier. Kim a déclaré qu'elle pensait personnellement que One était un imbécile égocentrique et assoiffé de pouvoir qui cherchait à déclencher une guerre civile aux États-Unis. Selon elle, se basant sur l'ensemble des relevés téléphoniques de One au cours des 60 derniers jours, notamment ses conversations avec Jared Kushner et le reste de la famille Trump, qui n'est pas le vrai nom, c'est la famille Von Kempf et c'est une famille nazie. Il est absolument certain qu'il compte participer à la mainmise de la Chine sur les États-Unis. C'est un fait, il sent que la situation va être instable pendant un certain temps. C'est cette guerre civile qu'ils orchestrent avec Kushner. D'ailleurs, Kushner a également menacé les frères et sœurs Trump, Von Kempf, ces derniers jours. Opération en jeu. Après avoir écouté la première partie de ce compte-rendu à plusieurs reprises, il est clair que les événements décrits par Kim et le contexte révélaient comme 107 et Jared Kushner orchestraient les événements pour atteindre leur objectif, déclencher une guerre civile et faire s'effondrer les États-Unis, afin de pouvoir ensuite les racheter à un bas prix.
C'est exactement ça. Rappelons que les Rothschild avaient confié ce plan à Kim il y a des années, et qu'elle l'avait partagé avec nous à maintes reprises, mais pour le mettre en œuvre, il leur fallait de l'argent. Apparemment, ils avaient 3 pistes en cours durant ces quelques semaines, et bien sûr, 107 avait promis de l'argent aux suspects habituels avant même d'en avoir obtenu. Voici les 3 principaux points que j'ai retenus du compte-rendu de Kim. Ils ont contribué à la réussite de leur plan. Rien de tout cela ne semble avoir été mûrement réfléchi de leur part. Donc, les 3 points. Amener Kim à renouveler le pacte de malédiction de la lignée de Salomon avant son expiration le 20 août 2022. C'est-à-dire après que leur kabbaliste ait de nouveau intégré leur malédiction de magie noire et leur guématrie dans le nouveau pacte. Bon, un peu. Je vais recommencer parce que là, ça s'est mal prononcé. Amener Kim à renouveler le pacte de la médication de la lignée de Salomon avant son expiration le 20 août 2022, c'est-à-dire que leur kabbaliste ait de nouveau intégré leur malédiction de magie noire et leur gématrie dans le nouveau pacte. Juan devait se procurer de l'argent sur un compte censément situé chez Citibank, qui, selon des documents qu'il avait en sa possession provenant d'un certain Leo Vanta, s'élevait à des billions de dollars. Tromper les patriotes en faisant de Trump un martyr grâce à un raid à Mar-a-Lago, puis enflammer les réseaux sociaux pour récolter de l'argent. Tu vois comment c'est une bande de crosseurs? Ça, c'est le deep state, là. L'État profond, c'est... L'administration Trump, c'est l'État profond. Week-end du 13 août. Juan, agent numéro 107, reporte sa rencontre avec Kim, mais reste dans la rue Down. Kim a commencé cette mise à jour en nous rappelant les réunions qui se déroulaient tout le week-end, à 2 pas de chez elle. C'était les 13 et 14 août. 107 était présent et devait rencontrer Kim, mais elle attendait toujours cette réunion. Évidemment, pourquoi ce retard? Eh bien, on parlait beaucoup d'une échéance le 20 août. Excusez-moi. L'accord de malédiction de la lignée de Salomon expire le 20 août 2022. Qu'est-ce qui expirait le 20? Eh bien, Salomon a conclu un pacte 9 ans après la construction du second temple. Ce document, conservé dans la salle des archives, est connu sous le nom de malédiction de la lignée de Salomon. C'est ce pacte qui a donné naissance aux familles de dragons, également appelées l'Ordre. C'est ainsi que les Rothschild ont acquis leur renommée. Les Rothschild prétendent être juifs, mais ils ne sont pas. Ce sont des satanistes et des lucifériens. La famille Rothschild, la famille Lee, les dragons rouges, les 9 familles de dragons de couleur sont nées de ce pacte qui devait expirer le 20 août. Kim était au courant. Et cette semaine-là, elle était submergée d'appels de personnes travaillant avec les anciens Chinois, Asiatiques, Philippins, Russes, du dragon blanc. Vous voyez, là? Je répète, Kim était au courant et cette semaine-là, elle était submergée d'appels de personnes travaillant avec les anciens Chinois, Asiatiques, Philippins, Russes, du dragon blanc. Queen Romana fait partie de ça, là. La fausse Romana Didulo, ce n'est pas son vrai nom. Et c'est confirmé ici encore une fois. Elle est membre de la Société du Dragon Blanc. Ce sont les Rothschild, les anciens Chinois, la famille Lee. Comprenez? Queen Romana, c'est d'État profond. Lui disant qu'il était temps de collaborer et de conclure un nouvel accord. Bien sûr, comme si elle avait vraiment négocié avec eux à la dernière minute. Heureusement qu'elle est bien plus intelligente que ça. Bon, faut que je paye sur le gaz, c'est un très long rapport et je veux le faire en dedans de 30 minutes. Je suis mieux de ouvrir la machine. Le terminal de communication de Kim avec Trump a été retrouvé lors d'une perquisition à Mar-a-Lago. Contre toute attente, les responsables du raid ont découvert le terminal sur lequel Kim avait communiqué avec Trump, ce qui les a incités à l'appeler. Elle a confirmé avoir apporté un soutien financier aux États-Unis et non aux familles. Jamais aux familles. Eh bien, l'agent de l'agence qui jouait le rôle de Trump n'était pas au courant du tout. Il avait imprimé tous les documents concernant la communication de Trump avec Kim.
Du coup, quand ils ont interrogé l'acteur qui incarnait Trump samedi ou dimanche dernier à propos de ses communications avec Kim sur ce terminal, il a prétendu ne pas savoir de quoi il parlait. Évidemment, il ne savait pas vraiment, puisqu'il n'était pas le vrai Trump. Kushner et 107, qui le manipulent, ne l'auraient pas mis au courant de tout intentionnellement. Voici votre signature, monsieur. Ils lui ont montré. Il ne se souvenait pas d'avoir signé ce qu'il lui présentait, et il était très gêné. Mais ces informations ont alors donné à Kushner et aux familles Dragon, l'idée que Kim était à l'origine de cet argent. Tiens donc, il leur a fallu tout ce temps pour s'en rendre compte. Si c'est vrai, c'est assez choquant. Qui sait, peut-être le savait-il déjà, mais cela a déclenché une idée lumineuse. Les familles Kushner et Dragon élaborent un plan pour duper Kim grâce à un accord maudit révisé. Ils allaient conclure un nouvel accord avec Kim, qui n'y verrait que du feu. Il leur suffisait de demander à leurs avocats de rédiger un contrat truffé de malédictions et de symboles guématriques juifs, afin que Kim ne se rende pas compte qu'il s'agissait d'un véritable renouvellement de contrat de la lignée de Salomon. Kushner, son contact en Chine et ses amis Rothschild se sont donc réunis avec un avocat pour rédiger ce contrat. Ce dernier devait parvenir à Kim avant le 18 août. Pourquoi le 18? Parce que c'était la date la plus rapide à laquelle l'avocat pouvait le rédiger, laissant ainsi suffisamment de temps aux kabbalistes pour leur rituel de magie noire et de guématrie. N'est-il pas troublant que l'audience concernant la publication de l'affidavit ait également eu lieu ce jour-là, le 18 août 2022, bien entendu. Iron in the Fire 2, les milliards de Leo Manta. Ce type, Leo Manta, sévit sur Internet depuis des années. Il prétend avoir provoqué à lui seul la chute de l'URSS et empoché une fortune qui serait soi-disant disposée chez Citibank. Mais Kim affirme que cet argent provenait en réalité de son système Alpha. Cet argent n'y est plus depuis 2019 et des notifications ont été envoyées à ce sujet. Peut-être que ces notifications étaient destinées à des personnes décédées. Eh bien, personne n'a vérifié si c'était toujours là. N'oubliez pas que Wan avait promis aux habitués que de gros gains seraient versés le lendemain, lundi le 15 août. Leo Anta, l'homme aux 27 000 milliards de dollars. Kushner envoie des agents vérifier des fonds chez Citibank. Ah oui, personne n'a vérifié avant dimanche soir, le 14 août. Kushner a commencé à se poser des questions, sans doute parce qu'il avait envoyé des agents de l'agence chez Citibank pour vérifier l'argent que Wan prétendait y avoir et qu'il avait découvert, qu'il n'y était pas. Le code d'accès de Leo Anta ne fonctionnait plus. Quoi qu'il en soit, Kushner a immédiatement commencé à téléphoner à 17h47, heure locale, pour dire à Wan que l'argent n'était pas réel et qu'il devait rectifier la situation. 107 dans de beaux draps est sommé de gagner du temps. 107 comprend qu'il est dans une situation critique. Il a décidé de ne pas partir le 15. À midi, tout le monde attendait sa paye. Kushner n'arrête pas d'appeler Wan et à consulter des généraux israéliens qui travaillent également pour les familles du Dragon et les Rothschild. Depuis, il collabore avec eux. Kushner fait partie de la branche Khazar de l'Ordre et entretient des liens étroits avec la Kabad Noire, qui sert de couverture à l'Ordre. L'Ordre tout entier, les 9 familles du Dragon, travaillent de concert. Wan avait reçu pour instruction de Kushner de gagner du temps et de reporter sa rencontre avec Kim, jusqu'à ce que le contrat soit finalisé. La date du 18 août était toujours prévue. Pour gagner du temps, Wan a notamment prétendu être le nouvel agent de liaison de Kim. Il a également affirmé que ce sont les anciens de la Chine qui allaient distribuer l'argent promis. À ce moment-là, il avait compris que Kim n'accepterait jamais ce contrat, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Bravo Kim. 107 est maintenant en mode panique. Il profère des menaces de mort. Après l'appel de Kushner à 107 dimanche soir, le 14, ce dernier a commencé à passer des appels sporadiques depuis différents téléphones, ordonnant à des personnes de menacer des membres du Congrès et de nombreuses autres personnes. C'est de là que provient sa déclaration du lundi le 14 août. Quelque chose comme « La situation va dégénérer si vous ne baissez pas le ton ». On imagine bien ce qu'il voulait dire. Dans les 48 heures qui ont suivi l'envoi de cet ordre, le département de la sécurité intérieure et les services secrets ont multiplié les menaces de mort visant les membres du Congrès, de la Cour suprême, du FBI, d'autres agences gouvernementales, etc.
Toutes ces menaces provenaient d'une même source. Il a promis à Dragon Lady Madame Lee, 107... Bon, là, je m'en vais un peu vite, là. Bon, on repart ça. Il a promis à Dragon Lady Madame Lee. 107 avait également promis à Madame Lee de récupérer l'argent, mais il n'a pas tenu sa promesse. Kim n'a pas donné plus de détails sur l'identité de ce personnage, si ce n'est qu'elle appartient à une famille de dragons et qu'elle doit occuper une position très importante. L'accord de malédiction de la lignée de Salomon a expiré prématurément. Le contrat avec Kim n'a pas vraiment fonctionné pour eux. Ils avaient besoin qu'elle améliore l'accord avant que leurs autres fiascos ne se produisent. Or, l'accord a expiré avant le 20 et a été remplacé par un nouveau le 17 août, le début du règne du peuple. N'oubliez pas, la Bible dit que les humbles hériteront de la terre, et c'est déjà en train de se produire. Nous sommes désormais au pouvoir. S'en prendre à Kim est donc totalement inutile maintenant. Elle a choisi de se retirer et ne reviendra pas. Kim les a donc déjoués, encore une fois. Elle est vraiment hot. Ironie du sort numéro 3. 107 et Kushner manipulent les réseaux sociaux pour Trump contre de l'argent. Donc, la publication de l'affidavit autorisait la découverte de documents lors du raid à Mar-a-Lago a eu lieu le même jour où 107 se promenait avec des documents contenant des milliards de dollars, arrachés par Leo Vanta. C'était le 18 août. J'imagine qu'il garde encore espoir. J'avoue être un peu confuse quant à la chronologie des événements, mais Kim a bien précisé que tout cela s'est déroulé le même jour. L'argent de Citibank ne s'est pas matérialisé. Ils ont raté l'occasion de mettre à l'exécution leur contrat douteux visant du Pékin, ce qui de toute façon n'aurait pas fonctionné. Il ne reste plus que l'audience sous serment, censé déclencher une guerre civile dans tout le pays, et ensuite le crash. Voyons, je sais pas c'est où. Plus d'informations sur le raid de Mar-a-Lago. La famille Trump, Von Kempf, est-elle contrariée par le raid? Bien sûr que oui. Savent-ils que leurs propres hommes l'ont ordonné? Peut-être. Kim a déclaré ne pas être au courant. D'autres noms du FBI ou même du Pentagone pourraient figurer sur l'affidavit. Le fait est que Wan et Kushner n'ont rien fait pour l'empêcher, alors qu'ils auraient pu. Ils étaient au courant et comptaient s'en servir comme outil médiatique pour rallier les derniers patriotes, espérant ainsi atteindre 80% de soutien. Toute cette mise en scène, avec Eric Trump qui enchaîne les interviews, est orchestrée par 107 et Jared Kushner. L'idée que One serait le fils de JFK et qu'il deviendrait vice-président continue de circuler, alimenté, paraît-il, par Charlie Ward, qui apparemment gobe encore n'importe quoi. Quel affront à JFK! S'il avait obtenu l'argent, notre pays aurait explosé le jeudi le 18 août 2022. Alors, à ceux qui le connaissent, des patriotes et des membres des milices, contactez-les et dites-leur que cela n'a rien à voir avec l'ancien président, mais tout à voir avec deux personnes qui conspirent pour devenir les plus puissantes d'Amérique, voire du monde entier. Preuve de l'utilisation des dons par Kushner et 07. Kim affirme détenir des preuves que des dons récents à la campagne de Trump ont été utilisés par Kushner et 107 pour corrompre des personnes et financer leurs opérations. Selon les opérations publiques, Kushner a collecté 250 millions de dollars pour soutenir sa campagne en très peu de temps. Il s'agit là des petits dons, ceux des citoyens américains ordinaires. Ce chiffre n'inclut pas les gros donateurs. À votre avis, combien ont-ils collecté ces dernières années? On parle de milliards de dollars là, qui ont fraudé à la population avec des opérations psychologiques de manipulation pour piller le peuple. C'est vraiment un gros porc, ce faux Trump-là de Von Kempf. Là. Déclencher la Troisième Guerre mondiale reste un défi. Ils ont vraiment du mal à déclencher cette guerre. Le général Raymond de la Force spatiale fait pourtant de son mieux. Il court partout pour tenter de mettre en place un triptyque nucléaire avec les États-Unis, l'Iran et la Russie. Mais la Russie a catégoriquement refusé. Elle a joué son jeu avec l'Ukraine, mais elle n'est pas prête à aller jusqu'à la guerre nucléaire. La loyauté de l'Ordre des Dragons devient un problème sérieux. Résumé de la première partie de cette mise à jour Intel. 107 et Kushner mènent cette opération sous nos yeux,
à nous, la population locale. Il possède une habilitation de sécurité de très haut niveau, niveau 68, qui est au niveau 74, qui est plus haut niveau que 107, délivré par la DARPA. Kouchner aussi. Ils étaient tous prêts à mettre en œuvre le plan Rothschild, guerre civile, crash financier, puis versement d'argent à la branche chinoise de la famille pour qu'elle rachète tout à bas prix. Les États-Unis, bien entendu. Et prennent le contrôle des États-Unis, le contrôle total des États-Unis. La seule question est de savoir si ce seront les Blancs à Londres ou les Chinois qui s'en chargeront. Mais est-ce vraiment important? En réalité, la transition ne se fera pas en douceur comme nos joueurs l'imaginent. Et se prend-il toujours pour Pindar? Le 17 août à laquelle Kim a donné ces informations, Kouchner était placé en quarantaine pendant l'examen des relevés téléphoniques. Les autorités locales ont également obtenu les relevés de Wan. On ignore cependant ce qu'il s'agit. Donc, que vont faire Kouchner et Wan maintenant? Kim n'en savait rien. Il voulait simplement attendre jusqu'au 20 août. Mais c'était déjà trop tard. Plus aucun contrat avec Kim et plus aucun argent à l'horizon. La situation se dégrade rapidement. La deuxième partie expliquera pourquoi les familles de dragons ont une préférence pour certaines couleurs. Il est 21 minutes, je suis rendu à la fin du rapport. On a un petit peu de temps pour jaser. Ben c'est ça, en fait, jaser. J'ai pas mal expliqué tout ce qui concernait la famille Trump. C'est la famille Von Kemp. C'est une famille nazie qui a été emportée après la deuxième génocide mondial de 39-45 d'Allemagne aux États-Unis. Ça a rentré via l'opération Paperclip de l'armée américaine. Toutes les armées du monde sont des entreprises privées des Rothschild. L'armée américaine est une entreprise privée des Rothschild. Et puis, c'est l'armée américaine nazie qui a apporté les supposés scientifiques nazis à Los Alamos, mais en fait, c'était tout du personnel là, pour prendre le contrôle des États, du pays, puis des provinces au Canada, puis du pays au Canada. Euh, on parle de la famille Desmarais, ce sont des nazis dont je n'ai pas encore le nom. On parle à Chrystia Freeland, que son grand-père, il était journaliste pour les SS d'Hitler. Après ça, on a Daniel Smith, qui est d'origine ukrainienne, puis son père vient d'Autriche, puis là, écoute, là, ça commence à faire pas mal de nazis, je trouve, dans le pays. Fait que c'est ça, regarde, là, c'est dans ça qu'on est, puis ben, c'est ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle journée. La partie 2, elle s'en vient dans la prochaine vidéo. Sur ce, belle journée à tous. On reste fort. On sort de la matrice. En suivant Kim Gogan, on sort de la matrice. C'est la vraie divulgation. C'est la vérité. C'est comme ça qu'on reprend notre souveraineté, puis qu'on reprend notre pouvoir, qu'on se reconnecte à la source et au Créateur. Belle journée à tous.